Cette vidéo est sponsorisée par ma propre entreprise. Découvrez Tellington, l'application de Superflame Studio qui vous permet d'écouter des fictions audio originales, pensées dès l'écriture pour être écoutées. Sur Tellington, vous retrouverez toutes les Superflame Stories et plus encore, avec des histoires qui n'ont jamais été diffusées sur YouTube. Les démons d'Hugo, qui racontent comment un jeune homme qui se met à entendre des voix se rend compte qu'il est l'hôte de 4 démons élémentaires. Un conte envoûtant, dans lequel vous croiserez Andrew Bennett. Talion l'exilé, qui est une parenthèse de la vie du propriétaire de porte sulfureux qui fut banni de son monde pour avoir commis de nombreux massacres. Toujours accompagné de son fidèle animal de compagnie Lumine, il accepte une mission dangereuse pour obtenir le pardon. La forêt sans fin. Une histoire aussi incroyable que dérangeante, dans laquelle un groupe d'adolescents se retrouve piégé dans une forêt peuplée de créatures magiques. Avec l'aide de la sorcière Nasméride, ils affronteront bien des dangers, dans l'espoir de trouver une sortie. Toutes ces histoires sont à retrouver dès maintenant dans Tellington. Les 3 premiers épisodes de chaque série sont gratuits. Vous pourrez également retrouver gratuitement l'intégralité des épisodes du calendrier de cette année, avec plusieurs heures d'avance sur les diffusions YouTube. Téléchargez dès maintenant Tellington. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Egadia. Soyez les bienvenus dans le 16e chapitre de cette Superflame Story. La 5e porte, chapitre 16, 16 décembre. Alors que Fonk, Oswald et Emily dormaient à point fermé dans une auberge appelée Au Guet Voyageur, qui se situait sur la place du marché d'Isenac, le navire d'Attaway se rapprochait de plus en plus de Portefleuille. C'était l'accès principal à la cité d'Isenac. Il s'agissait d'un imposant tunnel dont le centre se présentait sous la forme d'un canal aménagé. Des deux côtés se trouvaient des routes pavées. Il y avait là des charrettes, des piétons et des navires qui s'engouffraient par dizaines dans le ventre de la montagne. Un peu en amont, Bloom, Tassier et Alias purent admirer l'imposant dispositif militaire qui gardait la ville. Il y avait là plusieurs garnisons de l'Alliance et des dizaines de canons qui servaient à sanctuariser l'entrée de la cité lacustre. Avant d'entrer dans le tunnel, chaque navire était méticuleusement contrôlé. Il y avait un quai long de plusieurs centaines de mètres, auprès duquel Attaway amarra sa péniche le temps d'être contrôlé. « Mes amis, c'est ici que les jumelles et moi nous arrêtons !» s'exclama le contrebandier en serrant respectueusement la main d'un militaire portant un uniforme bleu clair et un tricorne. Bloom, Tassier, Alias, Camélia et Carmin descendirent du navire en remerciant chaleureusement Attaway. Ce dernier fit un geste commercial et n'exigea de Carmin que la moitié de la somme qui lui restait due. « Sans Camélia, nous serions morts. Je peux bien renoncer à quelques plumes d'or en guise de gratitude. »« Quelle générosité !» s'exclama Carmin avant de payer son ami. Les 3 hommes de loi, le lettré et la propriétaire de porte, se firent enregistrer auprès d'un confrère de Carmin. « Je suis content de vous revoir, monsieur Carmin !» déclara le chargé du registre. Le lettré de l'île aux âmes réalisa subitement qu'il connaissait l'homme qui était en train de rédiger son nom dans un immense recueil. « Ça alors, lettré Albin, comment allez-vous, mon ami ?»« Plutôt bien. Comment va le grand lettré Fifrelin ?»« Il s'est remis de sa mauvaise grippe. Il a failli y passer, ce vieux bougre. »« Je suis heureux de l'apprendre. Qu'est-ce qui vous amène à Isenac ?»« Une mission de la plus grande importance, mon ami. Figurez-vous que nous recherchons des Dokipa. »« Oh, eh bien, dans ce cas, mon cher lettré Carmin, vous devriez aller faire un tour au quartier général des renseignements de l'Alliance. »« Et pourquoi donc ?» Le lettré Albin sourit. « Eh bien, figure-toi que Farwell est secondé par un propriétaire de porte. »« Est-ce que c'est un certain Cornelius ?» demanda Camélia. « Non. Il s'agit d'un dénommé Talia ou Talio, Talion, quelque chose comme ça. »« Quoi ?» s'écria l'inspecteur Bloom.
Vous êtes en train de nous dire que Talion est à Isénac? Avec un peu de chance, Bennett est avec lui. Poursuivit Alias avec un large sourire. Je n'ai jamais entendu parler d'un dénommé Bennett. Déclara le lettré Albin. En tout cas, je vous recommande d'aller loger à l'auberge du Gai Voyageur. C'est un endroit charmant qui se trouve sur la place du marché. Elle est située à moins d'un quart d'heure à pied du quartier des Silences. Le quartier des Silences? Demanda Bloom. Carmin expliqua. C'est dans ce quartier que se trouvent la plupart des institutions militaires d'Isénac. C'est également le siège des renseignements de l'Alliance. Tout le monde salua chaleureusement le lettré Albin. Ce dernier confia à chacun des visiteurs un petit parchemin leur accordant un statut de réfugié au sein de la ville. Bientôt, les 5 amis s'engouffrèrent dans le long tunnel de plusieurs centaines de mètres qui traversait la couronne de roches. « C'est qui ce Farwell dont a parlé votre confrère ?» demanda Alias à Carmin. « Lewis Farwell, c'est le chef des renseignements de l'Alliance, un homme ambigu pour qui la fin justifie les moyens. » Je comprends totalement qu'il se soit entiché de Talion, commenta Bloom d'un air moqueur. Avec Camélia, Talion et peut-être Cornelius, il ne nous manquera que 2 propriétaires de porte pour sauver Marmottin, commenta le commissaire Tassier. Bientôt, les 5 marcheurs finirent par quitter le tunnel. Un garde, qui était installé dans une petite cabane en bois, leur demanda leur parchemin avant d'inviter ses collègues à ouvrir une petite barrière qui bloquait l'accès. Les 3 policiers, le lettré et la propriétaire de porte se retrouvèrent alors plongés au cœur de la cité. Guidés par Carmin, ils déambulèrent dans de nombreux quartiers avant de finir sur la place du marché où ils croisèrent Namège et Erwan qui finissaient d'installer leur stand. Le guerrier des steppes salua respectueusement Carmin, sans savoir que les gens qui l'accompagnaient cherchaient ceux qui l'avaient guidé jusqu'ici. Une fois dans l'auberge, tout comme au bout du monde quelques jours plus tôt, le groupe se répartit dans 2 chambres. Sans le savoir, ils dormaient à quelques mètres à peine d'Oswald, Fonck et Émilie. Au petit matin, Carmin et Camélia, très matinaux, furent les premiers à descendre dans la grande salle pour prendre leur petit déjeuner. À la table d'à côté se trouvait un homme en surpoids, un vieux barbu et une femme. « Oh, ravioli !» s'exclama Oswald en apercevant un groupe de 3 hommes qui descendaient les escaliers. « Oswald !» lança l'inspecteur Bloom. « Fonck, Mademoiselle Lorne !» s'exclama Tassier. Tous se précipitèrent les uns vers les autres, sous les regards émus de Camélia et Carmin. « Bon Dieu, Fonck, où est-ce que vous étiez ?» demanda Bloom, qui n'en revenait toujours pas. « On s'est retrouvés dans la mauvaise grotte. On a été téléportés dans les plaines du Nord à notre arrivée. »« Les plaines du Nord ?» s'exclama Carmin. « Comment avez-vous fait pour venir ici sans mourir ?»« Grâce à l'aide de Namège Kérour. »« Namège Kérour, c'est le fils de Andramège Rosa, la grande matriarche du clan des plaines du Nord, si je ne m'abuse. » commenta Camélia. « C'est exact. » lança l'intéressé en débarquant en compagnie de son fils Erwan. Une fois les retrouvailles et les récits d'aventure des uns et des autres terminés, tous remercièrent chaleureusement Namège et son jeune fils. L'enfant fit un dernier câlin à Émilie Lorne avant d'aller aider son père sur le marché. L'équipe de Marmottin était réunie. Le lettré Carmin, sentant qu'il avait fait sa part et se rappelant qu'une pile de dossiers l'attendait sur l'île aux âmes, s'adressa à Camélia. « Ma chère, il me semble que mes engagements ont été tenus. Puisque tu as foulé le sol d'Isénac, je suppose que tu peux désormais faire des allers-retours entre cette cité et l'île à l'aide de ta porte. » Effectivement, je dois être capable d'effectuer ce trajet désormais, déclara la vieille femme. Carmin fit ses adieux à Tassier, Bloom et Alias, qui le remercièrent très chaleureusement. « Nous avons une dette envers vous, monsieur le lettré, » lança Tassier. « Si un jour l'idée vous prend de venir visiter notre monde, ce sera avec grand plaisir. »« En ce cas, je viendrai vous saluer à Marmottin, un de ces jours, » déclara l'homme de lettres en s'éloignant en compagnie de Camélia. Les 2 âmes se rendirent dans une petite ruelle de sorte à ce que la vieille propriétaire de porte n'attire pas l'attention en invoquant son artefact. En quelques secondes à peine, elle ramena Carmin chez lui et fit son retour à l'auberge.
Et voilà, c'est fait. S'exclama la vieille femme en rejoignant les voyageurs venus de la Terre. Si je comprends bien, Reprit Émilie Lorne, nous devons non seulement retrouver Cornelius qui a priori traîne dans le quartier de Bakou, et également Talion qui travaille avec les renseignements de l'Alliance. c'est exact, déclara Bloom, Ravioli. précisa Oswald. Fonk, Reprit Tassier. je pense qu'il est préférable que vous restiez ici avec Oswald. Vous avez failli perdre la vie l'autre soir. Je pense que rester un peu éloigné de l'action ne vous fera pas de mal. Attendez, commissaire. Je propose que nous nous séparions en 2 groupes. Suggéra Alias. Mademoiselle Lorne, Philippe et Bloom, vous irez voir Farwell. C'est le moins risqué. Camélia et moi nous rendrons dans le quartier de Bakou pour tenter de retrouver Cornelius. Chacun accepta le plan d'Alias. Ce dernier dégaina son arme de service et se mit en route avec la vieille propriétaire de porte. Pendant ce temps, Émilie, Tassier et Bloom se dirigeaient d'un pas déterminé vers le quartier des silences. Alors, mademoiselle Lorne, que pensez-vous de tout ça? Demanda Tassier. J'ai du mal à comprendre le sens de votre question, commissaire. Que pensez-vous du fait que vos collègues Talbot et Contumace aient fait tout ça pour que nous nous rendions en Negadia? Pourquoi voulaient-ils venir ici? Je vous l'ai déjà dit lorsque nous étions à Marmottin, commissaire. Je ne sais absolument rien. Je suis une scientifique. Je n'ai rejoint la DPA que pour étudier les phénomènes magiques et leurs implications. Les manœuvres de mes supérieurs ne m'intéressent guère. Tassier fit la moue. Visiblement, il ne faisait pas confiance à la jeune femme. Bientôt, les 3 voyageurs arrivèrent au quartier général des renseignements de l'Alliance. Devant la porte se trouvaient 2 gardes extrêmement grands qui frappèrent leurs bottes sur le sol en levant la tête lorsque les 3 compagnons franchirent le seuil de la porte. Contrairement à leurs collègues de l'armée régulière, ils portaient de grands uniformes noirs, dont le col leur remontait jusqu'aux oreilles. Ils portaient également des tricornes. Leurs visages étaient fermés, leurs regards glaciaux. Émilie remarqua que leur tenue ressemblait vaguement aux uniformes de la garde occulte, l'armée d'élite de moines soldats qui combattaient pour Rockwell. « Eh bien, ma parole, » commenta l'inspecteur Bloom, « ces hommes n'ont pas l'air très commodes. » L'intérieur du bâtiment était à la fois austère et teinté d'un certain prestige. Le hall d'entrée était une immense salle dont les murs étaient jonchés de chaises en bois. Face à l'entrée, un grand bureau auquel était installé un lettré en uniforme qui, contrairement à Carmin, portait une toge noire et un brassard bleu clair. Au-dessus de la tête de l'homme de lettres se trouvait un tableau à l'effigie de Camille d'Isénac. Juste en dessous était écrit en lettres capitales « Le silence au service de la cité ». « Y a pas à chier », commenta Bloom. « Cet endroit transpire la classe. »« Messieurs, dames, puis-je vous aider ?» demanda le lettré d'accueil en mettant un monocle. Tassier prit la parole. « Nous aimerions nous entretenir avec Monsieur Talion ou Monsieur Farwell. »« Et puis quoi encore ?» répondit le lettré d'un ton condescendant. « Il y a urgence, monsieur !» insista Tassier. « Urgence ou pas, ce que vous me demandez équivaudrait à débarquer au palais de la Corne et demander à s'adresser au roi. Il y a un protocole, messieurs. »« Protocole ou pas, » reprit Bloom, « on doit leur parler. » L'inspecteur traversa la salle d'un pas déterminé et commença à monter les marches de l'immense escalier de marbre qui se trouvait sur le côté. « Monsieur, arrêtez !» s'exclama le lettré. « Garde !» Sur ces paroles, les 2 hommes en noir qui gardaient le bâtiment déboulèrent à toute allure dans le hall. De son manteau, l'un d'eux tira un livre magique. D'un geste vif, il fit sortir de l'ouvrage maudit des chaînes en argent qui s'enroulèrent autour de Bloom. « Attendez, attendez, c'est un malentendu !» s'écria Tassier, tandis que le second garde invoquait à son tour des chaînes en argent qui finirent par l'immobiliser également. Émilie profita de l'agitation ambiante pour prendre la fuite et retourner à l'auberge. Paniquée, elle attendit durant plusieurs heures le retour de Camélia et Alias, qui revinrent bredouilles de leur expédition dans le quartier des Bakou.